Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Spin Tears, donc pour la vidéo présentation. Alors, donc c'est un jeu mi-arcade, mi-simulation, en fait, où le but est de transporter du bois d'un point A à un point B. Pour ce faire, on a plusieurs types de véhicules et on a des zones à découvrir. Donc, on va cliquer sur jouer, on va prendre la map colline, celle qui nous est proposée. Et on démarre la partie. Vous remarquez qu'il y a aussi un mode multijoueur. Je ne l'ai pas encore testé, pardon. Commencer une nouvelle partie, oui. Alors voilà, donc on arrive sur cette fameuse map colline avec un véhicule qui est assez gros. Et d'ailleurs on peut le modifier. Vous voyez qu'on a énormément de possibilités. Donc là c'est le véhicule de base. Donc alors une benne pour mettre une benne, support à bois, citerne de carburant, remorque ouverte. Voilà, donc on a pas mal de trucs. Support de grue, on peut mettre plein de trucs après. Nous on va rester en attache utilitaire parce que c'est bien si on prend des dégâts. Alors comment ça se présente? Le jeu n'a pas... Ils vont faire une mise à jour pour mettre les volants, donc là je conduis au clavier. Alors, on a tout d'abord... Attendez... Oui, voilà. Attendez. Faut juste pas qu'on ait le menu. On va sortir de la zone... Voilà. Alors, donc ici on a un premier menu en haut à gauche avec une boussole. Bon, voilà, c'est juste une boussole. Enfin, c'est pas un menu du coup, c'est juste une boussole. En haut à droite, donc on a le nom du joueur parce que ce jeu est disponible donc sur Steam pour une somme de 25 € il me semble. Alors, et donc voilà, le menu dont je vous parlais est en bas à droite. Alors, le blocage de différentiel, c'est quoi? Moi j'ai configuré les touches sur mon clavier. Quand on est embourbé, donc dans la terre, c'est pratique en gros pour se sortir de cette situation. Donc en gros, c'est pour permettre au camion d'avancer quand on est embourbé. Les toutes roues, donc ça met 6 roues motrices, du coup, vu qu'on a 6 roues. Donc voilà. La vitesse, donc c'est le mode de vitesse. Moi je suis en automatique. Hein. Je passerai certainement de toute façon en manuel quand ce sera possible de jouer avec les volants. Alors le frein de stade, donc le frein de parking, le frein de stationnement pour immobiliser le véhicule. Et on a le treuil. Je vais vous montrer tout de suite. On faut d'abord cliquer sur le mode avancé. Et c'est là où on a la tâche utilitaire pour réparer le camion. Donc là, on a 0 point de dommage. Voilà. Donc le fameux treuil. Attends, on met la tâche. Voilà. C'est ça. Alors on a 3 points de treuil sur ce camion. Donc on clique et en fait ça va nous amener ici. On enlève le mode avancé et là, si on appuie sur une touche, ça nous permet de tirer le camion en fait. Voilà. Donc c'est pratique aussi quand on est embourbé ou on est dans une colline, dans une montée tout du moins. Là on est sur la map colline, donc je pense qu'il y aura beaucoup de montées-descentes. Voilà, je vous ai tout dit. Alors là c'est la jauge de carburant et de consommation. Là on a la consommation par minute. Sachant que si on active les tout trous et le blocage de différentiel, ça va plus consommer. Le temps, donc ça fait à peu près 1 seconde, c'est 1 minute à peu près. Hein. Parcouru 10 mètres, donc c'est ce qu'on a parcouru avec le camion. Et la jauge de dégâts. On a la map aussi. Donc voilà, c'est cette grande map. Et donc je vous parlais, on doit livrer du bois jusqu'à l'objectif qui est ici. Donc, tout d'abord, on va d'abord explorer toutes les zones. Donc on va y aller. Ouais, on va y aller. Donc il faut qu'on aille à peu près par là. On a aussi un GPS mais que je trouve pas très pratique en fait. On peut créer un itinéraire. Créer son propre itinéraire. Ah non, on peut même pas aller. Si. Mais enfin voilà quoi, je trouve pas ça très pratique.
Allez, hop, on va y aller. Alors, on va désactiver ça. Voilà. Allez, c'est parti. On y va donc pour l'aventure. Donc, je vais juste vous montrer deux, trois petites choses. La map, j'ai déjà un peu joué pour regarder comment c'était un petit peu. Là. Il y a des beaux graphismes aussi sur le jeu. Hein. Il y a des très beaux graphismes même. Allez. Attention. Alors là il y a un pont, ça va être chaud. Faut faire attention donc aussi aux dégâts, hein, c'est très important. Surtout que les dégâts se prennent très vite dans ce jeu. On freine un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, on va rejoindre la route principale là et on va essayer d'aller par là pour prendre les objectifs. On va passer par là. Oula, attention là, on va s'embourber. Passer un peu à droite. Ouf, ça va. Ça va, ça va. Ah là là. Alors, on arrive bientôt là, à la route principale. Ouh, c'est chaud, il y a un creux à gauche. Ouh. On arrive bientôt à la route principale. Je pense qu'il faut tourner à droite. Si je me souviens bien, parce que je l'ai testé, mais très rapidement. À droite, ici, là. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on prend à droite, là. Donc voilà, donc je pense... Oula, ouf, ouh là là, je viens de prendre des dommages, là 83 dommages. On a 600 points, mais quand même, il faut vraiment faire attention. Donc je disais, la vidéo présentation, je vais la faire sur cette map, mais après on changera, je pense, je changerai sûrement de map pour faire le let's play. Enfin, ou du moins la carrière suivie. Ah, on s'est pris des dommages, ouf. Je me suis fichu dans le talus. Faut que j'y aille un petit peu plus mollo. Non, donc du coup, ouais, pour faire la carrière suivie, je changerai de map. Une map que j'ai pas du tout faite. Comme ça, on la découvrira ensemble. Parce que là, je connais à peu près. Ouh, friend. Ouh. Oh, ah, un caillou qui vole. D'accord. Les cailloux volent. C'est normal. Oui, donc il y a encore quelques petits bugs, mais le jeu est très récent. Non, là, ça va pas. Hein. Faut que je roule quand même un peu moins vite. C'est quoi là ce que je fais? Non mais là je fais n'importe quoi. Attention, on va pas tomber dans le précipice. Ouf. Ça va. Ouf, c'est bon. Donc vu que c'est la map colline, il y a beaucoup de lacets. Hein. Beaucoup de lacets. Du moins de virages en lacets. Pas de lacets de chaussures, non, non, je ne parle pas de chaussures. Je ne fais pas de hors-sujet. Ça dépend, hein. Des fois, peut-être un peu. Oula, l'avion de notre camion, là, le feu droit, là. Enfin, feu gauche. Il est un peu... ouh. Un peu raplapla. Donc la nuit tombe, il est déjà 20h12. D'après ce que je vois, donc on va allumer les feux. Oula, 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 je suis en train de tomber. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai fait une boulette là. Donc c'est dans ces cas-là que le treuil est bien utile. Ce qui permet de remonter. Non, non, c'est vraiment très utile cette histoire de treuil.
Oula. Donc voilà. Alors, pour débloquer un point. De toute façon, on va bientôt débloquer un point. Donc ouais, les graphismes sont vraiment sympas, je trouve. Après, les points positifs, donc du coup, dans le jeu, je dirais les graphismes. Le réalisme aussi. Enfin, réalisme des camions. Enfin, réalisme des camions. En gros, les détails sur les camions, mais ça fait partie des graphismes. Je me suis un peu mis dans les temps, là. Enfin, les temps, la petite rivière. Non. Bah, en soi, le jeu, il est bien optimisé. Il est bien optimisé, même si quand je capture, là, j'ai l'impression qu'il lag un peu. Je sais pas pourquoi. Aussi, j'ai pas un PC très puissant, hein, mais il est quand même, c'est quand même un bon PC. Hein. Donc, ça y est, ça commence à monter, ça grimpe, ça grimpe. Remarquez qu'on consomme quand même 18 litres par minute. Hein. Bon, là, on a baissé, tout à l'heure, on était à 23 litres. Mais on consomme beaucoup. Hein. Allez. Donc voilà, donc après avoir numéré les points positifs, donc graphisme et optimisation, enfin il est fluide, hein. Le jeu est quand même assez fluide, sauf quand je capture, voilà. Donc au final il est pas fluide, enfin voilà, je me contredis moi-même, mais voilà, plutôt fluide, voilà. Je veux dire, il est plutôt bien fait, niveau optimisation. Donc voilà, maintenant les points négatifs, forcément, hein, on est bien, il y a forcément des points négatifs. Les points négatifs, manque d'objectifs, parce que oui, vous le verrez par la suite, donc, parce que là c'est que la vidéo présentation. Il n'y a qu'un objectif en fait, clair, c'est de livrer le bois. Après, bah, une fois que tu as fini de livrer le bois, bah, tu t'embêtes quoi. Ouais, c'est ça, tu t'embêtes sur la map parce qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc il y a un manque d'objectifs. Et du coup, ils ont sorti peut-être le jeu un peu trop tôt, du coup, pour le volant. Parce que c'est un peu bête de pas pouvoir jouer au volant, quoi. Alors, donc là, on arrive à une zone de garage. Donc, c'est un autre garage, en fait, où on pourra réparer par la suite des véhicules, en fait. Et pour le déverrouiller, vous avez vu, il y avait marqué... Des points de garage supplémentaires sont requis pour accéder au garage. Et ces points de garage, en fait, ici, quand on va dans notre premier garage, on peut modifier notre camion et mettre une bâche. Et avec une bâche qui a 2 points de garage. Cette bâche, on va l'amener ici, donc au garage que je viens de découvrir. Et ça va nous mettre des points de garage, en fait. Ça va nous mettre 2 points de garage, et là, il en faut 4, donc je devrais faire 2 allers-retours. Voilà, donc... Oula, j'enlève le point de parc. On va aller débloquer le point. Qui est pas très loin. Je sais pas par où je vais passer. Alors, je passais par là à droite, je pense. C'est pas une très bonne idée forcément. Bon, on prend un risque, on va dans la forêt. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Pauvre arbre. Les pauvres arbres. Quand même. Ah voilà. Donc là c'est une zone, je sais pas pourquoi ils ont mis une tornade. C'est vraiment bizarre. Moi je sais pas, j'aurais pas mis de tornade. En fait c'est une espèce de tornade avec un cercle. Et donc hop, quand on passe dedans. Zone dévoilée, ça marque ici. Et donc là on a dévoilé la zone sur la map. Vous voyez là, on a dévoilé cette zone, il faudra dévoiler après plein d'autres zones. Donc voilà pour le fait de dévoiler les zones. Je vais tenter de faire une marche arrière pour revenir là où on était, au garage. Alors ce qui est étrange aussi, c'est que quand on enlève les feux, on voit aussi bien, on voit même mieux en fait devant. Enfin, je sais pas, c'est bizarre.
Là, comme ça, on a l'impression qu'on voit super bien en fait. Peut-être parce qu'il y a des lampadaires, mais même si on est dans la pleine forêt sans aucun lampadaire, on voit bien en fait. C'est ça qui est assez bizarre. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ce jeu, on débloque de nouveaux véhicules au fur et à mesure qu'on explore la map. Donc là, donc vous voyez, j'avais un peu prévu mon truc. Hein. On débloque plein de véhicules. Là, normalement, il y a 3 véhicules. Il me semble. 2 en fait, non. Il y en a que 2. Peut-être un troisième un peu plus loin. Je me souviens pas bien. Voilà. Voilà, donc là on a débloqué 3 nouveaux véhicules. Donc un type B, comme ça, qui a une remorque en fait. On peut la modifier bien sûr cette remorque. Hein. Donc là vous voyez, il y a dégâts maximal, par contre on a du carburant. Bon, on peut pas démarrer le moteur vu que on a dégâts au maximum. Donc pour ce faire, on va changer de camion. Oh, alors, changer, on prend le type C qu'on avait, avancer. Et c'est là où ça sert la tâche utilitaire. Hop, je suis pas assez proche de l'autre. Allez, rapproche-toi un peu, Toto. Voilà. Non, pas changer de camion. Attache. Mais, c'est pas possible ça. Voilà. Ici, là, si tu me dis que c'est pas bon, je pète un câble. Voilà. Réparer. Et donc là, on l'a réparé. Et donc, si on reprend ce camion, voilà, on va pouvoir le démarrer. Donc, ça marche en fait en... Il y a type A. C'est une petite Jeep que je vous montrerai de toute façon quand on fera la carrière suivie. On a type A, type B. C'est ça, le type B. On a le type C. Donc, c'est celui qu'on a derrière. Le type C comme ça. Et on a un autre type C. C'est le type C qu'on a débloqué tout à l'heure. Qui est un véhicule en fait citerne, qui va nous permettre de mettre du carburant dans les autres véhicules. Citerne de carburant, on a 500 litres, et là, réservoir plein. Alors, l'autre, on va pouvoir lui remplir. Ça marche exactement comme le point de réparation en fait. Hop. Voilà. Je suis peut-être pas assez... Voilà, et hop, on lui rajoute de l'essence. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, ça c'est une très bonne idée d'ailleurs, de la part de Ubisoft. Donc c'est Ubisoft... Non, attends, je dis une bêtise là. Je dis une bêtise. Attendez 2 secondes. Il me semble que je dis une bêtise. Je dis même une grosse bêtise, je sens la bêtise arriver. Non, voilà, le développeur c'est... Je ressors ma cassette du coup. O-O-E-E. Voilà, donc c'est... Je dis n'importe quoi. O-O-E-E. Donc c'est eux qui donc ont développé le jeu avec Just for Game et un MGN Pro Imagination. Voilà. Donc, mais le principal développeur hein, c'est OOE et après les autres, je pense qu'ils ont aidé du coup pour le jeu. Donc voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Ah voilà, on va aller se téléporter au garage, parce qu'on peut se téléporter au garage, sauf que on perd le carburant dans les remorques. C'est-à-dire que le carburant que j'ai là, je vais le perdre. D'ailleurs, en parlant de carburant, il y a ceci là qui est une station de carburant. Bah d'ailleurs, je vais aller vous la montrer. Et donc, il nous permet de remplir cette fameuse cuve de carburant. Donc, pour remettre de l'essence dans les autres véhicules. Alors, le problème de ce véhicule, en fait, c'est qu'il a un châssis très très bas. Du coup, il se prend les dommages super rapidement. Bon, là, en même temps, je me suis pris un armé. Rien qu'en roulant même pas vite, on se prend des dommages avec ce camion. C'est ça qui est un petit peu un truc de fou. Regardez, je suis pas allé vite, hein. 66 déjà et on est à 481. Bon, remarque, quand on a fait le camion, on avait déjà 360 dedans. Oula, il est tout cassé d'ailleurs à l'avant. Regardez.
Je vais pas y aller vite, hein. Là, on va pas vite, hein. Pour l'instant, ça va, on se prend pas de dommages. Voilà, 24 points de dommage. Pourquoi? J'ai rien fait, hein. On était à cette vitesse là. Hein. Et il se prend 24 points de dommage. Allez. Alors donc, on regarde. Ça va toujours tout droit. Donc ça devrait être bon. Waouh. Allez, tourne. Tourne, Jeannot. Donc les points forts aussi de jeu, c'est qu'on peut énormément personnaliser les camions. On peut le... Regardez, on se prend des dégâts. Regarde. Regardez, attends, c'est quand même un truc de fou ça. On se prend des dégâts, mais juste on vient d'effleurer le truc quoi. Quand même un truc de fou. Donc là c'est la vidéo présentation, donc vu que je vais changer de map, je m'en fiche, vu que je vais perdre la partie que je viens de créer. Donc c'est pour ça que je continue à rouler vite, hein, mais... Enfin, vite. Je continue à ne pas faire attention. Même si je fais attention, de toute façon, on se prend des dégâts avec ce camion. On va dire, je fais moins attention. Voilà. Allez, avance. Donc voilà, c'est ça la fameuse, en fait, citerne de carburant. Et donc, en fait, ça marche comme le garage. On se positionne dessus. Allez. Hop. Et voilà, et après on peut rajouter, hop, on met moins, on met plus, voilà. Donc de toute façon, moi vu, oula pardon, vu pour ce que je veux vous montrer, hop, je vais être obligé de perdre le carburant. Donc voilà, ça m'a réparé les dommages, et donc on peut absolument tout modifier. Il y a énormément de possibilités. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une benne qui peut porter des chargements, donc des rondins, parce qu'on a... Pardon. Petit rototo, on a plusieurs types donc de bois. On a les rondins courts, qu'on peut mettre dans la benne. Et on a les rondins moyens et les rondins longs. Donc ça c'est support à bois. Ça on est obligé de l'avoir pour les rondins courts, qu'ils soient courts ou longs. Rondins moyens. Donc c'est comme ça. Et rondins longs. Alors. On peut pas avoir des longs avec ça. Est-ce qu'on peut avec ce camion? Non, bah alors avec ce camion, tiens, on peut changer les roues. Avec son camion, on peut pas avoir les rondins longs. Donc vous voyez, on a ça aussi, 4000 litres, grande remorque. Oulô. Ça sert à quoi ça? À 4 points de garage. Ah oui, voilà, c'était les fameux points de garage. Remorque utilitaire, donc là c'est 1200 points de réparation plus et 600 litres d'essence. Support de grue, alors ça je vais vous montrer la grue quand même. On va l'essayer. La grue c'est fait en fait pour... on n'est pas obligé de l'utiliser, mais on peut l'utiliser pour charger les rondins de bois. Mais on n'est pas obligé, on peut faire aussi un chargement automatique donc du bois. Donc je vais vous montrer la grue. Alors pour ça, dans le mode avancé, donc on sélectionne la grue. Et pour plus de stabilité, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais c'est toujours mieux avec. On positionne les encres en fait, ce qu'on appelle les encres, les trucs là qui sortent. Donc voilà, j'utilise donc mon clavier, hein. Voilà, comme ça surlève légèrement le camion, et donc du coup ça nous permet d'avoir plus de stabilité. Alors la grue, ça s'utilise alors pour monter, en tout cas moi sur mon jeu, pour monter, qu'est-ce que je dis? Voilà, alors on a deux bras, on a un bras principal qui est là, et on a un bras secondaire. Donc pour bouger le bras secondaire, c'est flèche du haut et flèche du bas. Voilà. Pour pivoter la grue, donc vous la pivotez comme ça, avec flèche de gauche, flèche de droite, pardon. Pour ouvrir la pince, donc il y a marqué là, hein, c'est 4. Pour faire pivoter la pince, c'est R et T. C'est en gros pour avoir une meilleure prise. Voilà. Et pour le bras principal, c'est E et Q. Voilà.
Donc ça c'est les trucs de base si vous n'avez rien changé dans les options. Parce que après vous pouvez régler en fonction de comme vous voulez. En fait vous pouvez pas régler la grue, mais par exemple en fonction si par exemple non c'est pas ça pardon, contrôle voilà. Si vous par exemple vous mettez pour la conduite intégrale, donc en gros c'est le mode tout trou, vous mettez par exemple je sais pas moi, vous mettez E, et vu que c'est pour lever aussi ça va faire des conflits avec le truc de la grue. Donc c'est pour ça que je vous conseille, je vous conseille de ne pas... Oula, je vais faire une bêtise. Je vous conseille de ne pas utiliser des touches qui sont pour la grue, donc E, Q, ou flèche de gauche, flèche de droite, flèche en haut, flèche en bas, ni RT. Voilà. Et après les touches du pavé en haut, 4, 5, voilà. Donc, alors, on va essayer de prendre une pierre, sinon c'est... Ah oui, voilà, il y a H aussi, c'est pour allumer les projecteurs. Alors, on va essayer de prendre une pierre, sinon c'est pas drôle, hein. Alors, bah, c'est pas fait pour prendre des pierres, mais c'est pas grave. Alors, attendez, je vais juste me avancer un petit peu. Attends, ah, voilà, il y a un petit problème de son. Ça, c'est un bug aussi. On a un bug de son, non, appliqué. On a un bug de son à chaque fois qu'on modifie les paramètres. Donc c'est assez gênant. Bah, j'ai toujours pas le son. Si, j'ai eu peur. Alors, on va essayer de prendre cette pierre là, je pense. Hop, alors on se met comme ça, on recommence. 5, 6, 7, non. Faut pas faire le 7 maintenant. Voilà, 7. Alors, c'est déjà tout sélectionné. Alors, c'est parti. On va essayer de prendre cette pierre. Je vous promets rien. Bon, normalement, on devrait y arriver. Hop. Alors, petit bémol, dans ce jeu, c'est les angles de la caméra qui sont pas toujours pratiques. Hein. Oula, je l'ai loupé. La caméra, les angles de la caméra, ils sont pas du tout pratiques. Aussi, on n'a pas de vue intérieure. Ça, c'est assez gênant. Enfin, moi, je trouve que c'est assez gênant. Et donc, oui, les angles de la caméra sont pas très pratiques. Donc voilà, une fois que vous avez la pierre, hop, vous la balancez. Enfin, non, vous la balancez pas, mais moi, je vais la balancer. Voilà. Donc voilà, donc la grue ça peut vous servir pour si par exemple vous avez des objets, des pierres sur la route et que vous voulez les déplacer pour vous permettre de faciliter le passage. Donc voilà, donc je pense que je vous ai un peu tout dit sur Spintears. Hein. De toute façon, vous en saurez plus dans la carrière suivie. Donc je ferai une vidéo, la première vidéo, je pense que je la ferai, je sais pas, soit fin de vacances là, ou début de la rentrée, donc en septembre, début septembre ou fin août. Ou ça peut venir avant. Hein. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires donc de mon blog, de l'article, donc voilà, à la prochaine, salut tout le monde.